Déjà 18 h, j'ai même pas rangé ma chambre et tout. Ah, mais ça passe vite. De toute façon, les journées passent vite, j'ai jamais le temps de faire ce que je veux. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tranquillou. Je suis là posé, on va parler calmement. Et vous avez bien compris de quoi nous allons parler, le temps. Je pense que ça arrive très souvent dans notre quotidien de dire ce genre de phrase. Eh bien, j'ai tout simplement trouvé un moyen de ralentir le temps. Oui, vous avez bien compris, ralentir le temps. Et comment? Il faut faire des choses. Parce que très souvent, quand on se dit oh, il est déjà cette heure-là, ça passe vite, c'est souvent à des moments où on fait pas grand-chose, où on traîne, on traîne devant la télé, sur notre portable, sur les réseaux sociaux, on reste des heures à jouer à un jeu vidéo, toutes des choses comme ça. Et c'est ça qui est traite parce que on croit profiter du moment présent, et en fait le temps passe, et au final t'arrives à un moment où tu te dis ah mince, j'ai pas fait ce que je devais faire, et du coup tu te sens frustré. Ah, c'est pénible de ressentir ça. On s'aveugle nous-mêmes parce que on va à la recherche de ces petits plaisirs instantanés, et en fait ça te bouffe plein de temps, et à la fin tu te retrouves là et t'as rien fait. Et vraiment je pense que le portable c'est vraiment un des fléaux du moment, parce que je pense que vous avez déjà été dans cette situation. Tu te dis je vais aller voir un truc sur mon portable, et au final sur les réseaux, sur des sites d'e-commerce par exemple, t'as un truc qui t'attire, du coup tu vas voir, et après 2 minutes plus 2 minutes, à force ça enchaîne et tu peux perdre facilement 20 minutes, 20-30 minutes, alors que t'allais voir juste une information pour cuisiner quelque chose par exemple. Si vous voulez, quand on passe plein de temps sur ces choses là, et on sécrète, notre cerveau sécrète de la dopamine, et c'est une hormone qui provoque du plaisir, mais c'est vraiment un plaisir sur l'instantané. Et après, c'est pas ça qui va te faire te sentir heureux, ou de ressentir du bonheur à l'intérieur de toi, parce que c'est vraiment quelque chose sur le moment. Et du coup, c'est vraiment traître, parce que tu restes longtemps, tu dis ouais c'est cool, et au final dès que t'arrêtes, tu te dis que t'as passé 1 heure à scroller sur ton Facebook et ça t'a rien apporté du tout. C'est vraiment dommage de perdre son temps comme ça. En fait je pense qu'il faut se forcer à se limiter, parce que le temps défile vite et tu t'en rends pas compte, parce que tu prends du plaisir à avoir des trucs rigolos et à chercher tout plein d'informations tu n'as pas besoin de savoir sur le moment. Par contre, le fait de faire des choses qui te tiennent à cœur, ou des choses que tu dois faire, donc tu vas réaliser tes objectifs, tu vas avancer tes projets, et tu vas avoir confiance en toi. Donc c'est vraiment quelque chose de génial quoi, plutôt que de traîner sur son portable. Et après effectivement la chose traître, c'est pas forcément évident à s'en rendre compte, ça te procure un plaisir sur le moment. Du coup à l'instant T, ça te fait du bien. Tandis que si tu te mets à faire le ménage que tu dois faire, sur le moment tu vas pas éprouver de plaisir à le faire, et enfin c'est normal. Mais par contre, quand tu auras fait toutes ces choses qui sur le coup ne te font pas forcément plaisir, et à la fin quand tu auras accompli toutes tes tâches, tu seras très content. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de vaincre. En fait faut juste se lancer, c'est la première étape, et c'est le plus dur. Du coup le fait d'éviter la dopamine par toutes ces choses que j'ai citées avant, t'es super fier de toi parce que t'as accompli tout ce que tu voulais. Tandis que si tu restes là-dedans, là fallait à jouer, tu peux tout ça aller sur ton portable, évidemment que je le fais, mais je veux dire, faut se restreindre, parce que tu pourrais être là et tu perds 1 heure de ton temps, alors que par exemple tu devais apprendre la guitare par exemple. Donc c'est vraiment dommage de gâcher son temps comme ça, et ça m'est vraiment arrivé beaucoup de fois. Je devais faire plein de choses dans ma journée, et à la fin oh c'est passé vite, j'ai rien fait de ce que je devais faire, c'est chiant, ça passe vite les journées. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut se forcer à éviter le plaisir instantané, comme ça en fait ton plaisir est plus durable, et il est plus sain aussi, et tu as une plus grande fierté et une plus grande estime de soi, et tu ressens de la gratitude envers toi-même. Et c'est ça la chose vraiment à laquelle il faut s'attarder. Et je l'ai vraiment remarqué ces derniers temps. Donc déjà pour les réseaux sociaux, même j'étais avec ma copine, j'allais énormément avant sur Facebook, et je faisais défiler le fil d'actualité, parce que en fait tu veux savoir plein de nouvelles, mais au final ça ne t'apporte pas grand chose. Alors que j'étais avec ma copine qui était là, et plutôt que de profiter d'être avec elle, je gâchais mon temps à aller sur les réseaux, et c'est vraiment pas bien. Et je l'ai vraiment remarqué dernièrement, et j'y vais vraiment beaucoup moins, et essayer vraiment de réduire ça. Et c'est franchement tu te rends compte que ouais ça bouffe du temps, c'est génial de profiter de ce qui t'entoure, des gens avec qui tu es, plutôt que des choses comme ça. Mais oui, après je pense que c'est un effort à faire, parce que le cerveau lui il recherche la facilité, et je me suis rendu compte de tout ça grâce à un livre, parce qu'en fait je me suis mis à lire, je ne lisais pas assez, et des choses de non-fiction sur le développement personnel, ou des choses comme ça t'apprends plein de choses et tu peux les utiliser pour toi-même. Ce bouquin ça m'a énormément aidé, donc je me baladais à la Fnac et j'ai lu le résumé et la première page, et ça m'a mis une
claque parce qu'en fait, tu te rends compte que tu perds plein de temps à des choses inutiles ou qui te font plaisir sur le moment, mais qui au final ne t'apportent pas grand chose. Et ce livre m'a vraiment changé la perception du temps de mes journées, et je pense qu'il faut vraiment utiliser son temps à bon escient et pour faire des choses qui nous font évoluer quoi. Et je me dandine un peu car j'ai très envie d'aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Donc reprenons, désolé, parce qu'il est vraiment très bien. Franchement, si vous ne savez pas trop comment gérer vos journées, ou si vous voulez des astuces pour plein de trucs, pour le quotidien, franchement c'est super. Et dès le début, il y a un truc qui m'a marqué. Bon, en gros, si notre temps c'était de l'argent, par exemple une journée, chaque minute, si c'était de l'argent quoi, et ben dans la façon dont il explique la petite histoire, à la fin tu te dis ah ouais, en fait que bah, quand tu ne fais rien, ou tu traînes à faire des choses, bah, c'est comme si tu dépensais pas ton temps. Du coup c'est vraiment bien de voir les choses comme ça, et tu fais beaucoup plus de choses. Depuis que j'ai lu ce livre, je vois vraiment les choses différemment, et en fait ce que j'ai remarqué depuis que je fais énormément de choses, que j'atteins mes objectifs de ce que je dois faire, et ben c'est comme si le temps se ralentissait, et ben c'est beaucoup mieux que de traîner et de faire des choses qui ne t'apportent rien. Et très souvent, ça m'est arrivé beaucoup de fois, je le dis beaucoup moins maintenant, mais j'entends beaucoup de monde le dire, même mes proches, enfin c'est normal, enfin qu'on se rend pas compte, on dit beaucoup j'ai pas le temps, mais enfin faut arrêter quand on travaille ou qu'on est à l'école, enfin je veux dire c'est pas 20 heures sur 24 de la journée. Par exemple pour les livres, avant je me disais oh j'ai pas le temps de lire, mais forcément si tu passes presque tout ton temps libre à jouer aux jeux vidéo, à aller sur ton portable et à regarder la télé, forcément que t'as pas le temps. Il faut te découper ton temps libre et accorder du temps à ce que tu veux faire vraiment et ce que tu serais content de ce que tu auras accompli. Et c'est pourquoi, depuis que j'ai lu ce livre-là, et ben j'ai jamais lu autant de ma vie. Dernièrement, j'ai vraiment fait mon record. J'ai lu le plus gros livre que j'ai jamais lu. Le livre fait 618 pages. Et il y a quelques mois, je ne me serais jamais vu lire un livre pareil en si peu de temps. Je l'ai lu en un peu moins de 3 semaines. Donc pour certains grands lecteurs c'est peut-être énorme, mais quand t'es pas un grand lecteur de base, et ben je pense que c'est très bien. Et on s'en fout, il n'y a pas de bien ou pas bien, mais en fait c'est que tu te rends compte que tu peux placer plein de créneaux pour lire dans tes journées. T'es pas obligé de lire 2 heures de suite. Même tu lis qu'une demi-heure, même un quart d'heure, c'est mieux que rien et le livre avance. Et au moins t'es très content. J'ai lu ce livre là entièrement, je suis vraiment très content. Ouais, tu te rends compte qu'en gérant mieux ton temps, tu peux accomplir plein de choses dans tes journées, et le temps passe moins vite, on a l'impression, parce que t'es content de toi. Ouais, tu ne subis pas le temps. En fait, il ne faut pas subir le temps, mais vraiment le prendre et le faire se plier à ce que tu veux faire, et ne pas le laisser couler. Le temps tu le subis, tandis que là non. Même par exemple le Arnold Schwarzenegger, regardez le méga livre. Bon là ça fait plus d'une semaine que je l'ai commencé, je crois, un peu plus, ouais. Bon je vais pas énormément vite, et je lis par des séances, par des séquences de des fois qu'une demi-heure le soir avant de dormir. Et tu peux bien lire une demi-heure avant de dormir, et au moins ça t'évite d'être sur les écrans. Au moins là c'est tranquille, tu lis, il y a aucun autre divertissement, tu vois, t'es pas sur internet ou quoi avec plein de choses, et t'es là en ébullition, ton cerveau, tes yeux, tu vois plein de trucs qui t'attirent. Tu cliques là. Tandis que là, tu lis, t'es bien, et en soi, tu peux lire pas longtemps, quoi. Donc ouais, je pense, c'est super important de prendre son temps et de le plier à ses volontés, et je vous assure que vous serez très content en fin de journée. Par exemple le matin, notez 4-5 choses que vous devez faire, et ben en priorité vous les faites. Le moment réseaux sociaux ou jeux vidéo ou films ou télé, et ben vous les faites après. Vous les faites après avoir fait tout ça, et au moins vous aurez accompli toutes vos tâches et vous serez vraiment très content de vous. Tandis que si vous faites l'inverse, si vous faites que les plaisirs instantanés en priorité, bah le temps va passer, vous allez vous dire oh purée, ça passe trop vite là, j'ai rien fait. Et en fait tu dis bon je ferai après, je peux encore patienter un quart d'heure. Et c'est vraiment traite, et ça passe, et au final t'as rien fait, tu vas faire qu'une chose sur les 3 par exemple. Donc forcez-vous à faire les choses, et vous verrez que vous serez vraiment très content de vous, et ça vous entraînera dans un cercle vertueux de positivité et d'accomplissement de soi. Et au moins les plaisirs instantanés vous les faites après avoir fait tout ça, et au moins vous les apprécierez vraiment. Vous vous direz ah c'est bon là, je peux profiter de ça, je le mérite, je me repose, et voilà, vous êtes content. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le temps. Franchement, même les livres, tu lis le soir une demi-heure avant de dormir, c'est très reposant, et ça avance quoi. Plutôt que se dire que j'ai pas le temps de pas le faire, bah là c'est sûr il y a rien qui avance. Et ça peut être pour plein d'autres choses, par exemple apprendre une langue, même si t'apprends que 5-10 minutes par jour, bah c'est mieux que de ne pas le faire du tout. Et souvent on se dit j'ai pas le temps parce qu'on n'ose pas se réserver un temps pour ça, alors que très souvent
souvent on a le temps, c'est juste qu'on a la flemme et on préfère l'instant plaisir plutôt que faire nos choses qui nous importent vraiment. Donc voilà, si vous voulez ralentir le temps, eh bien prenez le temps dans vos mains et pliez-le. Faites ce que vous voulez avec et ne le laissez pas vous tenir là en esclave et le subir et ne rien faire. C'est vraiment dommage, j'étais vraiment comme ça avant et je me suis rendu compte là qu'il fallait se bouger quoi. Tu ressens beaucoup plus de fierté en fin de journée que de l'instant plaisir sur toute la journée ou sur tout ton temps libre. Et ben tu te dis oh, ça passe trop vite et t'as rien fait et à la fin de journée t'es pas très content. Donc ouais, faut essayer de vaincre ça, l'instant plaisir, mais de chercher le plaisir à long terme et la vraie satisfaction et pas la satisfaction instantanée. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que ce format un peu plus tranquille vous aura plu. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire, un petit like et je vous souhaite une bonne journée. Donc il vous reste deux choix, agir ou subir. Je pense que le choix est vite fait. Je vous dis à plus tard.